Si tu veux évoluer et devenir la meilleure version de toi-même d'ici 3 mois, alors l'été, c'est la saison parfaite. Salut, c'est Milan et dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que le Summer Arc. C'est un peu comme le Winter Arc, mais en mieux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il y a des gens qui disent, ah, l'été c'est chiant, il fait chaud, on peut pas faire de sport, faut bien aérer, et vous avez raison. Mais en vrai, tout ça, c'est des excuses. Faut trouver un moyen de bosser. Et le problème, c'est que chaque saison, vous avez des excuses. Oh non, il fait trop froid, faut pas sortir, il fait trop froid, je peux pas faire de sport. Oh non, il fait trop chaud, ah, c'est impossible, faut pas faire de sport, sinon je vais faire un malaise. Oh non, il pleut, mais non, faut pas aller dehors quand il pleut. Et en fait, si t'écoutes tout le temps ça, bah tu vas jamais faire de sport, par exemple. Je prends l'exemple du sport, mais il y a plein d'autres choses. C'est comme ça avec tout. C'est comme ça avec tout. Mais pour moi, l'été, ça reste le meilleur moment. Pourquoi? Parce qu'il y a le soleil. Et certes, il y a trop de soleil, mais il y en a. Et le soleil, c'est bien. Il y a la vitamine D, ça donne de la bonne humeur, etc. Donc pour moi, c'est le meilleur moment de l'année. Aussi parce que pour les étudiants, il y a plus court. Vous avez beaucoup plus de temps. Vous pouvez bosser sur vos projets, vous pouvez bosser sur vos compétences, vous pouvez vous mettre à fond dans le sport pour que à la rentrée vous soyez au top. Voilà, vraiment l'été c'est parfait. C'est beaucoup plus calme. Si tu as passé une année stressante, tu peux te reconcentrer sur toi, faire plus de méditation, un peu plus te balader, aller dans des parcs et tout. Et il y a plus de soleil et il y a pas cours. C'est vraiment parfait. Mais pour que ça soit parfait, pour que tu puisses bosser tes compétences, avancer sur tes projets ou encore être à fond dans le sport, il faut prendre de bonnes habitudes. Parce que si tous les jours, tu vas à des soirées, tu te couches à 4 heures du mat parce que tu es sur Netflix, tu veux regarder la dernière saison de Squid Game et que tu te réveilles à 14 heures, c'est pas possible parce que ton rythme circadien sera complètement niqué et donc du coup, tu auras pas l'énergie et tu seras pas dans le focus et dans le feeling pour bosser sur tes choses et ça, c'est tout à fait normal. Mais avant de vous parler de ces habitudes, je vais vous parler d'un autre truc. C'est l'été et donc du coup, c'est un moment calme, il y a pas cours et il y a moins de choses à faire. Donc du coup, faut bien faire attention. Il y a un truc, faut faire attention, faut pas trop dire oui. Si on te demande de t'aider pour des projets et tout, tu peux dire oui. Par exemple, si c'est un projet, tu sais, ça, t'as passé une mauvaise année, tu sais que c'est un projet qui peut t'aider à te sentir mieux, tu peux dire oui, etc. Mais pas trop. Parce que le but, c'est avancer sur toi. OK? Ça, c'est premièrement. Et secondairement, le truc à faire, avant de planifier vos habitudes, c'est de prendre 1 à 2 semaines pour préparer l'année. Je fais ça tous les ans. Par exemple, tu vas t'acheter tes fringues. Tu vas, je sais pas s'il y a des trucs pendant l'année, tu t'es rendu compte que tu as besoin. Et ben, je sais pas, tu vas faire des achats. S'il y a des compétences, vraiment, tu as besoin de les travailler, comme par exemple l'intelligence artificielle. Je sais pas, tu fais des vidéos sur YouTube, tu as besoin de connaître l'intelligence artificielle. Et ben, tu vas dire, OK, tu vas te poser, je sais pas, 3 jours. Tu vas te mettre à fond sur les trucs d'intelligence artificielle du matin jusqu'au soir, tu vois. Et en fait, tu peux avoir un peu cette phase, j'aime bien appeler ça un peu la geek phase. C'est un peu cette phase où voilà, t'es pas forcément obligé d'être en très bonne santé. Tu peux un peu minimiser ta santé pour te concentrer sur la préparation de ton année, c'est-à-dire tous tes achats. Je sais pas, par exemple, moi, je me suis rendu compte durant cette année que j'avais du mal à tenir mes objectifs de sport et d'alimentation parce que la bouffe coûtait trop cher et parce que mes parents me donnaient 30 euros par semaine. Du coup, je me suis retrouvé en plein milieu de l'année à stresser pour ça parce que du coup, je dois réfléchir à ça, je dois trouver une solution, etc. Alors que je suis dans le rush. Et en fait, le but, c'est que vous trouviez des solutions et vous pensiez à ça quand vous n'êtes pas dans le rush. Donc du coup, pendant l'été. Comme ça, quand l'année elle arrive et que vous êtes stressé, tranquille, tout a été trouvé. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, je suis allé dans les 5 supermarchés les plus proches de chez moi et j'ai noté tous les prix. J'ai pas encore fini, mais tous les prix des choses que j'achète, comme par exemple mon beurre de cacahuète, mes flocons d'avoine et tout, j'ai noté tous les prix et comme ça, j'ai un comparatif de tous les prix. Je sais où aller pour acheter chaque truc. Et bien évidemment, j'ai regardé mes priorités. Et je me suis dit, ok, pour certaines choses, faut mieux que j'achète pas bio, même si je préfère acheter bio, etc. C'est mieux pour la santé. Ok, certaines choses voilà, par exemple, comme ça, j'ai trouvé, je sais pas, du maïs, 80 centimes le maïs, les 800 grammes. Et en plus, il était noté 80 sur 100 sur Yuka. Je pense pas qu'il est vraiment bio, mais c'est pas grave. Parfois, faut voir les priorités. Mais bref, là, je sors complètement du sujet.
Mais voilà, tout ça pour vous dire, il y a plein de trucs intéressants auxquels vous pouvez penser. Et donc, l'idée, c'est d'être focus pendant cet été. Donc, juste avant d'être focus avec vos habitudes, prenez 1 à 2 semaines, voire grand max 3 semaines pour faire préparer toute votre année. Vous devez tout acheter. Tous les trucs que vous avez achetés dans l'année, vous devez tout acheter à ce moment-là. Faut pas que vous vous retrouviez au plein milieu de l'année à vous dire, ah, il fait froid, je vais m'acheter des fringues pour l'hiver. Non, non. Faut que ces fringues pour l'hiver, vous les avez déjà achetées en été. Vous pouvez en profiter pour bosser sur votre style vestimentaire, pour bosser sur plein de trucs, sur des compétences, etc. Mais ça, c'est la première partie. Maintenant, les habitudes. Ensuite, une fois que tu as fait ça, moi, par exemple, j'utilise beaucoup Google Agenda, Google Task. Et bah, là, c'est le moment de planifier ton été, de planifier ton summer arc. Tu vas noter, je sais pas, 3 objectifs, mais surtout, je sais pas, comme par exemple, prendre 5 kilos de muscle, travailler sur mon business, je sais pas, de photographie. Voilà, faut que j'ouvre un site web, etc. Ou encore sur ta chaîne YouTube. Et par exemple, du coup, tu vas planifier, je sais pas, ces 3 objectifs. Et du coup, faut que tu décomposes tous ces objectifs. Et il faut surtout que tu te dises, OK, ça, c'est mon objectif prioritaire, ça, c'est mon objectif secondaire, ça, c'est mon objectif tertiaire. Faut que tu saches qu'est-ce qui est la priorité, OK? Voilà. Donc, faut que tu notes toutes tes habitudes, que tu les décomposes. Il y a plein de logiciels sur ça, il y a plein de vidéos et tout qui expliquent comment faire. Et voilà. Et tu te prends surtout des habitudes. Tu te dis, OK, tu mets des moyens en place pour y arriver. Parce que si tu mets des moyens en place et que tu respectes ces moyens, tu y arriveras. Si si tu te dis, OK, 5 fois par semaine, je fais 100 pompes, dans la journée, je fais 50 tractions et, euh, et 70 dips, bah, c'est obligé que au bout de 3 mois, tu sois musclé. Si tu rajoutes en plus dans les moyens à mettre en place pour y arriver, tu rajoutes aussi, voilà, tous les jours, il faut que je mange au minimum 2500 kilocalories, bah, bien évidemment que tu vas prendre du poids si tu veux faire une prise de masse. En gros, il y a des trucs, si tu les fais, c'est obligé que ça arrive, tu vois. Donc, faut que tu détermines qu'est-ce que sont ces trucs et faut que tu les fasses. Voilà, faut que tu mettes des moyens en place. Par exemple, faut que tu dises, OK, je me lève à 7 heures, je me couche à 22h30 ou à 23h. Voilà. Et ça, c'est vraiment un truc qui aide beaucoup de se lever à 7 heures. Parce que si tu te lèves à 7 heures, ça c'est la première habitude de la journée, le lever. Et donc si tu arrives ta première habitude de la journée, après, réussir sa deuxième habitude de la journée, c'est plus facile. Et réussir sa troisième habitude de la journée, c'est plus facile. Et pas pour la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, etc., etc. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. En tout cas, mets un commentaire. Ça m'aide beaucoup pour le référencement de cette vidéo. Mets un like et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Salut, c'est Milan.